Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant : Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu nous as enseigné sur nos places. Il vous répondra : Je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des premiers qui seront derniers et des derniers qui seront premiers. On va peut-être faire pour une fois un commentaire ligne après ligne. Il y a trop de choses à dire. On commence par une question : Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? Sous-entendu, est-ce qu'il y aura beaucoup de personnes en enfer ou pas ? Réponse de Jésus : avant de vous occuper des autres, occupez-vous de vous-même. Ce qui, en langage de l'évangile, vous donne : efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. C'est Jésus qui vient de déplacer la question pour dire : et toi, mon bonhomme, t'en es où ? Il continue en disant : beaucoup chercheront à entrer et n'y parviendront pas. Beaucoup, ça ne veut pas dire plus de 50% ou moins de 50%. Hein. Beaucoup, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire que Jésus reconnaît qu'il y a une vraie question et qu'il ne faut pas prendre les choses pour acquises. On continue. Lorsque le maître de maison sera levé pour fermer la porte. Fermer la porte ici, ça veut dire mourir. Parce qu'en fait, c'est avant de mourir qu'on peut se convertir. C'est ça ce que ça veut dire frapper à la porte. Frapper à la porte, ça veut dire « Seigneur, je t'en prie, prends pitié de moi et ouvre-moi ». Donc, si vous, du dehors, quand vous êtes mort, vous mettez à frapper à la porte, vous cherchez à vous convertir en disant « Seigneur, ouvre-nous », en fait, c'est trop tard. Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Ça veut dire que c'est sur terre qu'il faut déjà être entré dans la pièce. C'est sur terre qu'il faut déjà avoir goûté à quelque chose du paradis, de la vie éternelle, en présence du Seigneur, en vivant avec lui. C'est ça ce qui nous assure le salut. Ensuite, on continue en disant : nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. Et Jésus leur répond : éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Sous-entendu, ce qu'il y a de dramatique chez ces personnes-là, c'est qu'elles étaient dans la pièce avec Jésus. En fait, c'est pas tellement qu'elles cherchent à rentrer dans la pièce, c'est qu'elles en étaient sorties. Il y a une leçon là pour nous, hein. Pour nous qui sommes chrétiens, il faut faire attention à ce que nous qui avons goûté quelque chose du paradis, nous restions dans la pièce avec le Christ. Bon, on continue. Jésus continue en leur disant : éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'injustice. Éloignez-vous de moi, c'est la réprobation finale. C'est Jésus qui vous éloigne de sa face, ce qui pour lui est une manière de rétablir la justice. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les pleurs, c'est la tristesse de l'âme, parce que le mal a cette capacité de nous faire souffrir de l'intérieur et de nous installer dans un état proche du désespoir. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Les grincements de dents, d'après certains pères de l'Église, symbolisent la souffrance du corps. Mais une souffrance qui est vécue sous le mode de l'amertume. Là, dans le lieu de la réprobation, il y aura des pleurs, la tristesse de l'âme et les grincements de dents, souffrance du corps, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. Ça veut dire que ce qui cause la tristesse, les grincements de dents et la réprobation, c'est même pas le regret des fautes passées, c'est la jalousie que ces hommes mauvais continuent d'éprouver envers Abraham, Isaac et tous les prophètes. Jésus continue en disant : et quand vous-même vous serez jetés dehors. Ça, c'est ce qu'on appelle les ténèbres extérieures. C'est le lieu de la privation de la lumière, le lieu où on ressent l'absence de Dieu. On appelle ça la peine du damn, la damnation. C'est la pire des souffrances, c'est être privé de la présence de Dieu. C'est un peu abstrait dit comme ça, mais si jamais je vous dis que Dieu est la source du bien, le bien à l'état pur est la source de toute justice,
Ça veut dire que si jamais vous êtes dans un endroit où Dieu n'est absolument pas présent, si c'était possible, ça veut dire que vous êtes dans un endroit où il n'y a ni justice, ni bonté d'aucune manière que ce soit. Terminons maintenant sur une note un peu plus joyeuse. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, les 4 points cardinaux, pour prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle le grand rassemblement final, de la même manière que Dieu doit ramener à lui tous les enfants dispersés, les 12 tribus d'Israël, mais aussi les nations qui vont converger comme en pèlerinage sur la Jérusalem céleste. C'est le lieu où tous les justes de toute la terre, de tous les temps, qui ont cherché Dieu à leur manière, soit dans la lumière de la Torah, soit dans la pénombre de la voie naturelle, où tous ces justes convergeront en pèlerinage vers Jérusalem pour prendre place au festin. Le festin ici, c'est l'image d'un sacrifice, mais d'un sacrifice inversé. Normalement, un sacrifice, c'est vous qui prenez un animal, qui le tuez et qui l'offrez à Dieu et vous le mangez. Ici, c'est pas Dieu qui reçoit un sacrifice, c'est Dieu qui s'offre lui-même en sacrifice et qui se donne à manger. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un festin. Parce qu'à travers son corps et son sang qu'il donne à manger, c'est sa béatitude qu'il nous donne. Et alors, l'évangile termine par la mention du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de la justice, de la bonté, de la béatitude. Là où, comme dit l'Apocalypse, Dieu sera tout en tous. Bon, il y aurait déjà beaucoup d'autres choses à dire, mais de temps en temps, une bonne vieille exégèse à la ligne près, c'est encore ce qui permet de voir ce qu'il y a derrière. On parle relativement peu du paradis et de l'enfer dans ces commentaires, et pourtant ils sont là dans ces textes. Je vous souhaite une bonne méditation. Et puis, courage, comme on dit dans la chaîne, l'amour vaincra.